Tov Lekulam. Et on est parti pour notre étude de la paracha de Shavua. On va étudier la paracha cette semaine. On ouvre un nouveau livre, le livre de Bamidbar. Alors, il y a marqué sur la feuille que c'est l'Ichvot Chag Shavuot, pour la simple raison que des fois, Chag Shavuot, ça tombe aussi parachat Bamidbar. Cette année, ça tombe parachat, on sort de Nassau, et on arrive à Shavuot. Mais le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est la paracha de Bamidbar qui, vous allez voir, est reliée directement avec cette dimension qui s'appelle Kabbalat HaTorah. Et la question qu'on peut ouvrir, on va faire le lien avec le cours que vous avez eu. Je ne sais pas quel cours vous avez eu du Rav Karaman sur Yom Yerushalayim, mais j'imagine qu'il vous a dit que Yerushalayim c'était important. Vite fait. Et donc, j'imagine que vous êtes conscient qu'il aurait été quand même sacrément plus logique que Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah Behar HaMoriah. C'est-à-dire, quand on lit le livre de Bereshit, quand on sait dans quelle ambiance le peuple juif se relie à Akadosh Baruch Hu, si on avait proposé soit tu reçois la Torah au Har HaMoriah, soit en plein milieu du désert au Carnivore, qu'est-ce qui aurait été plus en accord avec le contexte général? Il est évident que c'est Har HaMoriah. D'ailleurs, c'est ce qui va amener plein de mefarshim, de commentateurs du Midrash, à dire que Har HaMoriah a fait un petit tioul sur le Har Sinaï au moment où il y a eu le don de la Torah. On veut le voir là-bas, même si c'est sûr que ce n'était pas là-bas. Mais on sent que ça aurait été plus logique d'avoir le Har HaMoriah, de voir la Torah donnée sur le Har HaMoriah. C'est le but du jeu. Je vous rappelle, c'est ce qu'on a dit avant de recevoir la Torah. Dans la Shirat Hayam, on a dit que l'idéal c'était d'arriver là-bas. Teviemo vetitaemo be'ar nachalatecha machon neshitecha be'alta Hashem mikdash Hashem konenu yadecha. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est bien pour le mikdash, qui a rapport avec la Torah. Mazé teviemo vetitaemo. Mazé teviemo. La vie. Mazé titaemo. La ta'at, une Torah. Et bien, qu'est-ce qu'on dit quand on vient de finir de lire la Torah? Natan lanu Torah v'chaye olam Natan b'tochel. C'est-à-dire que la dimension qu'on a de recevoir la Torah, c'est une dimension de tu l'as plantée en nous. Donc quand on te dit Teviemo v'titaemo, on parle de la Torah. Donc on fait, oui, la référence et le lien entre la Torah et le Mikdash et Har HaMoriah be'ar nachalatecha. Donc il est évident que ça aurait été plus logique de donner la Torah au Har HaMoriah. Veine, la Torah a été donnée Bamidbar Sinaï. La paracha s'ouvre sur le fait que maintenant va établir Hashem El Moshe Bamidbar Sinaï. Là. À votre avis, pourquoi la Torah a été donnée Bamidbar, Behar Sinaï? Et ne me dites pas que c'est juste une histoire de Anava, que le mont Sinaï était petit, et que c'est pour ça que vous avez mis date à Anava, du Har Sinaï. Har HaMoriah n'est pas très grand non plus. Nous, eh bien, nous dit Rabbeinu Bechaye, dans la source numéro 1, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד החודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. זה לברסה. ודין רבנו בחיי במדבר סיני, שבו היה הר סיני. תודה רבה רבנו בחיי, je ne savais pas. Non, non, on veut que tu saches que Har Sinaï c'est Bamidbar. Lama c'est chashou. Donc qu'est-ce qu'en fait Rabbeinu Bechaya veut te dire que non, tu le sais que c'était Har Sinaï. Ce que tu sais pas, ce que je veux que tu saches, c'est que Har Sinaï, il est Bamidbar Sinaï. Et donc il vient te dire, ובמדרש, במדבר לומר לך שאין אדם קונה התורה עד שיעשה עצמו הפקר כמדבר. בקיצור, là ici Rabbeinu Bechaya nous dit simplement qu'il faut être de dimension de Efker pour recevoir la Torah. C'est de la même façon que dans le désert il n'y a rien, eh bien pour pouvoir recevoir la Torah, il faut d'abord faire le vide. Le vide de quoi? Du trop plein de moi. Si je suis tellement plein et tellement chalem, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien qui peut rentrer, c'est déjà plein. Donc si tu veux pouvoir recevoir la Torah, il faut être en mode je suis vide et je dois recevoir. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été nommé Bamidbar.
Ah ah. Mais il semblerait que ça ne suffise pas. Le livre de Bamidbar qu'on va ouvrir ce Shabbat fait suite à quoi? Fait suite à quoi? À Vaïkra. Sauf que non. Au niveau chronologique, le livre de Bamidbar fait suite directement à la fin de Shemot. Quand on recommence, quand on prend la fin du livre de Shemot, je vous amène à la source numéro 2, la fin du livre de Shemot, le dernier verset du livre de Shemot, il y a marqué là-bas Ki anan Hashem ala mishkan yomam ve'esh tiye layla bo le'ine kol bet Israël bechol mas'ehem. C'est la fin du livre de Shemot. On est arrivé à la Kedusha. Imaginez-vous 2 secondes, on aurait pu terminer la Torah ici. D'ailleurs, les commentateurs ne se sont pas privés de dire que ce dernier verset du livre de Shemot ressemble au dernier verset de la Torah. Comment ça termine la Torah? L'aîné, Kol Bet Israël. Et là on te dit, l'aîné, Kol Bet Israël, Bechol Maseh. On t'a rajouté 2 mots qui disent que ça ne peut pas être la fin. Mais pourquoi est-ce que ça pourrait être la fin? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le siyum de toute une histoire. Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour y dévoiler là-bas une identité particulière, celle des Havot, pour y dévoiler une identité nationale particulière, celle du peuple juif, pour révéler cette dimension de Venivrechu Becha Kol Mishpechot Adama au monde entier. Et finalement, eh bien, pour ce faire, Kadosh Baruch Hu a décidé de les faire sortir d'exil, de les faire sortir d'Égypte. Pourquoi faire? Pour construire un temple, un Mikdash, Mishkan, où il va pouvoir justement se dévoiler à sa création. Il a créé, il fallait bien qu'il se dévoile dans cette création. Le Mishkan est l'endroit où Dieu se dévoile. Donc on est vraiment arrivé à la fin du processus du dévoilement de Dieu. Mais le but était aussi d'arriver en Eretz Israël. Alors, c'est pour ça que c'est pas fini. Non mais, je précise, il y a quand même 3 autres livres après Shemot. C'est pas fini. Parce que justement, on a dit, ça rajoute quand même les 2 mots Bechol Masehem. Tu peux pas dire que tu es déjà arrivé si tu es encore dans tes pérégrinations. Ah, tu t'attendais pas à l'entendre ce mot, hein. Il faut pouvoir le sortir, hein, pérégrination. Donc, évidemment que ça c'est pas fini là, mais on a quand même atteint la fin d'un film. On aurait pu arrêter le premier film de la série, là. On attend la suite. Et quand on dit on attend la suite, et bien justement toute la question est là. Quelle est la suite chronologique au livre de Shemot? Alors on a dit Bamidbar, mais en fait, pas que. Le livre de Vayikra aussi fait suite à Shemot. Regardez la source numéro 3. C'est le premier verset du livre de Vayikra. On dit Vayikra el Moshe, Vayidaber Hashem elav, me'efo? Moed. On a quitté le livre de Shemot avec. On a compris, Dieu il est Baro el Moed, Vayikra el Moshe, Meo el Moed. C'est la suite directe. Donc Vayikra, c'est la suite du livre de Shemot. D'un autre côté, oui. C'est en même temps que Bamidbar. Alors d'un autre côté, voilà. D'un autre côté, dans le livre de Bamidbar, alors pas au premier verset, mais regardez, au chapitre 7, verset Aleph. Ça ne nous dérange pas que la Torah commence à un endroit et revienne à un autre endroit après. En Mukdam Umukdam Torah, ça ne nous dérange pas. Et il y a marqué là-bas, Vayi beyom kalot Moshe la'akim et hamishkan, vayimshach oto vayikadesh oto vayet kol kelav, vayet hamizbeach vayet kol kelav, vayimashchem vayikadesh otam. Donc c'est quand ça? Oui, je ne te demande pas dans quel paracha c'est. Je te demande c'est quand? Le jour où il a fini de construire le Mishkan. C'était le jour de la fin du livre de Shemot. Donc ça y est, le Mishkan est lancé. Donc, nous avons 2 suites possibles au livre de Shemot. Soit le livre de Vayikra, soit le livre de Bamidbar. C'est-à-dire que vous comprenez maintenant qu'effectivement les 2 livres se sont passés chronologiquement au même moment. Je mets une parenthèse, que le livre de Vayikra s'est déroulé en 50 jours, le livre de Bamidbar s'est déroulé en 38 ans. Mais ça a commencé ensemble. D'accord? Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Eh bien, ça nous apprend qu'il y a 2 dimensions différentes dans lesquelles on va poursuivre le dévoilement de Dieu. Le livre de Bamidbar, c'est une Torah particulière. Le livre de Vayikra, c'est une Torah différente. Quelles sont ces 2 Torot? Eh bien, à cette question a répondu le Rav Tzvi Yehuda Kook.
Le Rav Tzvi Yehuda Kook, dans les Sichot à Rav Tzvi Yehuda, sur la paracha de Bamidbar, nous dit la chose suivante. La source numéro 5. Le Sefer Bamidbar, yesh inyan meyuchad betor chamisha chumshei Torah. Le livre de Bamidbar a un rôle particulier à jouer dans le Pentateuque. Bon. Ah non, on m'a demandé de parler en français, alors si tu as expliqué des livres, c'est du latin certes, mais bon, Panta ça fait 5, Teuk ça fait Tek, ça fait livre, c'est du grec à la base, t'as raison. Ouais, t'as raison. Comme le Pentagone, la Chone. Donc c'est du grec. Bon, en latin on dit comment? On dit Panta aussi. Ouais, non, on dit pas. Bon. Quoi qu'il en soit, les 5 livres. C'est-à-dire, donc, il dit dans Rav Tzvi Yehuda, il y a un rôle particulier au livre de Bamidbar parmi les 5 livres du Humash. Ah oui, je dis en français. On me dispute quand je dis les mots en hébreu. Alors, il faut que je dise en français. בחמישה חומשי תורה, בעולם הזה נמצא האדם בשני סוגי מצבים. Rav Tzvi Yehuda, dans ce monde, l'homme il est soumis à 2 situations majeures. Quelles sont-elles? Babait ou Bader. L'homme il est des fois à la maison, c'est-à-dire stable, statique, et des fois il est Bader, en chemin, en mouvement perpétuel. Kacher ou Yoshev Babait ou Mugan. Quand il est à la maison, il est protégé par les murs de la maison, parce qu'il connaît l'endroit. Leumat imatsuto baderech akrucha besakanot. Par rapport à sa situation en chemin, qui est dangereux, parce que le chemin c'est dangereux, le chemin a des dangers. אבל כך היא עבודה בתוך מציאותו של האדם הפרטי היחידי, וכן של האדם הכללי הישראלי. De la même façon, en Israël, il y a aussi des situations où il est babait et des situations où il est bader. En d'autres termes, le Rav Tzvi Yehuda nous dit tout simplement, le livre de Vaïkra, c'est Torah Tabayit. Ça se passe en 50 jours, on ne bouge pas du Ohel Moed. Tout le livre de Vaïkra, c'est le Ohel Moed. C'est-à-dire qu'on est babait. L'Ozazim, on ne bouge pas. Le livre de Bamidbar, c'est Torah Tader. 38 ans, on n'arrête pas de bouger. Et tous les balagans du monde. Ah oui, bien sûr qu'il y a du balagan. Quand tu avances, bah, on voit si la machine elle marche ou si elle ne marche pas. Et en général, elle ne marche pas au début. Pour que vous compreniez bien ce dont à quoi je fais allusion, je me rappelle Maaseh Shehaya. Maaseh Shehaya en 2003. Pas Imeshalosh. En 2003, au mois de juillet 2003, c'était le 80e anniversaire des éclaireuses éclaireurs israélites de France. À ce moment-là, j'étais à... Non, mais là, c'était le 80e. Je fus à ce moment-là animateur au CI, et nous étions sur le camp, et le grand truc du 80e, pour ce qui était des bâtisseurs, des petits, eh bien, nous avions une mission pendant le camp, il fallait créer un orni. Un orni. Objet roulant non identifié. Pas un ovni, un orni. Un objet roulant non identifié. Et le but, c'est que chaque camp présentait son orni, et il devait y avoir une grande course d'orni, rassemblement de tous les camps au 80e. Bon, on nous avait oublié de nous dire qu'il fallait qu'il y ait un enfant sur cet objet roulant non identifié. On n'avait pas prévu de chef pour lui, mais bon. On a travaillé dur pendant notre camp pour faire notre orni, et étant responsable de la manœuvre, j'avais décidé de faire une moto. Tout en bois et en truc, machin, comme un scout sait faire une moto. Le problème, comment allais-je faire les roues? Un scooter ou un scoot? Un scoot. Comment allais-je faire les roues? En bois, c'est compliqué de faire des roues. Donc, j'avais pas de bois déjà rond, des rondins, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, on va faire des roues en ciment. Ça va être bien lisse et bien comme il faut. Bon, on l'a fait. Il est arrivé le matin où il fallait, chose qu'on avait oublié,
mettre l'orni dans le bus. Ben, c'était très lourd. C'était très lourd. Bon, on a réussi à les mettre dans le bus. On est arrivé à l'endroit dit, on a remonté notre orni, tout va bien. Et là, on nous a dit qu'il fallait mettre un bat dessus. Bon, j'ai pris celui qui m'énervait pendant le camp. Je lui ai dit, écoute, tu vas nous... J'ai pris du scotch et je l'ai attaché au truc. Oui, les consignes de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, maintenant, il fallait commencer à faire rouler le machin. Et c'était lourd. Et donc, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Le truc, il s'est écrasé, il s'est truc. Le mot, on n'en parle même pas. Bekitso. On a vu que Barega, au moment où on a commencé le DRR, tout est parti en cacahuète. C'est exactement ce qui s'est passé dans le peuple juif au livre de Bamidbar. Dès qu'on commence à marcher, et problème là, et problème là, et problème là, et Korach, et l'explorateur, et Afsasouf, et c'est comme ça que ça marche, Bader. Et donc, nous avons deux façons de continuer le dévoilement de Dieu. Babait ou Bader. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. La preuve, c'est qu'il faut et le livre de Vaïkra et le livre de Bamidbar. S'il manque un des deux livres, le Sefer Torah n'est pas cachère. Donc, on dirait qu'on a besoin des deux. On ne va pas parler du livre de Vaïkra aujourd'hui et de la Torah Tabaït, on va se concentrer sur la Torah Tader. La Torah Tader, vous la connaissez parce qu'on la met en pratique à chaque fois qu'on parle Baderer. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort Baderer? Tfilat Tader. Quel D'où ça vient cette Tfilat Tader? Eh bien, la Gemara dans le traité de Brachot nous dit à la source numéro 6 la chose suivante. Amar le Eliyahu le Rav Yehuda Achua de Rav Salah Hassida. Eliyahu Hanavi est venu parler à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hassida. Lo tirtach velo techete. Premier conseil d'Eliyahu Hanavi, ne t'excite pas, comme ça tu fauteras pas. Très souvent quand on est chaud patate, ça nous amène à faire des choses qu'on regrette après. Ensuite on nous dit, donc pas seulement l'otirta veloterete, l'otaroui veloterete. Sois aussi pas pressé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. Ça veut dire quoi littéralement? Quand tu veux sortir en chemin, Himalech bekoncha. Proclame la royauté de ton créateur et sors. En gros, va demander la permission au patron et sors. Il fait mort, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chizda. C'est quoi Himalech? Ma Himalech bekoncha? Zot filat ader. J'avais fait comprendre 2 secondes ce qu'on est en train de dire. Si on regarde simplement le texte de Tfilat Hader, qu'est-ce que ça veut dire? Protège-moi de ça, de ça, de ça, et ramène-moi tranquille à la maison. Ah ben, si on regarde ce que la Gemara nous dit, c'est pas du tout ça. Himalech bekoncha, ça veut dire fais en sorte que Dieu il soit toujours Melech quand tu sors. Parce qu'a priori, le Melech Habayit, Babayit, c'est facile de dire que le Melech c'est le Melech, ou Babayit. Mais quand tu sors de, on va dire, de ce que tu avais l'habitude d'être, du staticisme, ça ne se dit pas, du peuple juif, là où il est. Est-ce que j'arrive aussi à dévoiler à Kadosh Baruch Hu quand je suis plus statique? Quand j'avance, Baderer? On te dit, Tfilat Haderer, c'est mettre Akadosh Baruch Hu dans ta poche. N'oublie pas de prendre Akadosh Baruch Hu Itra. Non, c'est pas seulement s'il te plaît Dieu, ramène-moi à la maison. Non. Oui, bien sûr, tu demandes qu'il te ramène à la maison. Mais ça c'est, on va dire, le côté fastoche de Tfilat Haderer. La vraie valeur de Tfilat Haderer, c'est quoi? C'est quand tu es Baderer, que Akadosh Baruch Hu soit avec toi. Et d'où on apprend ça? Là c'est Eliyahu Hanavi qui parle. Mais c'est le même Eliyahu Hanavi. Vous savez que Eliyahu Hanavi, on le retrouve au début et à la fin de la Torah orale.
la Torah orale s'ouvre sur la première histoire de la Torah orale du Talmud, c'est Eliyahu Hanavi. Et la dernière histoire du Talmud Maseret Nida, c'est Eliyahu Hanavi. Alors quelle est la première histoire qui ouvre la Torah orale? Eh bien regardez dans la sorte numéro 5. On est dans Maseret Brachot à la page 3, et on dit comme ça. Tanya, Amar Rabbi Yossi, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. Intéressant cette notion de מהלך. Pourquoi il ne dit pas הייתי הולך? בסדר? הייתי מהלך בדרך. ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Et je suis rentré dans une ruine de Jérusalem pour prier. מה הנציב נוירולוגי? מה זה חורבה אחת? החורבה האחת! C'est-à-dire où est-ce qu'il est rentré? בהר הבית. Il n'y a plus de בית המקדש à ce moment-là. בסדר? Il est rentré בחורבת בית המקדש. להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. אליהו s'est mis à l'entrée, il va garder la porte. Sympa. עד שסיימתי להתפלל, תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, quand j'ai fini de prier, אמר לי, donc אליהו lui parle, שלום עליך רבי. סלום, כבוד הרב. ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. בכל זאת, אליהו הנביא, בכבוד. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? Mon fils, pourquoi t'es rentré dans cette ruine? Je voulais prier. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. T'aurais dû prier sur le chemin. זאת אומרת. ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי או עברי דרכים. J'avais peur que me dérangent des ovrei drachim, des passants. On va voir qu'il y a une grande dimension entre mehalech et oiver derech. Passants. On va voir. J'avais peur que des passants me dérangent. V'amar li, qu'est-ce qu'il va répondre Eliyahu? Ah bon, t'avais peur qu'on te dérange? Aya lecha litpalel tfila ktsara. T'as qu'à réduire dans ta tfila. Tu finiras plus vite et on me dérangera moins. Ah bon? באותה שעה למדתי ממנו 3 דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. טוב? J'ai appris à ce moment-là 3 choses. Qu'on ne doit pas rentrer dans une ruine, qu'on a le droit de prier en chemin, et que celui qui prie en chemin, il doit faire une tfila, une prière plus courte. באותה שעה, ואמר לי, il m'a encore dit, Béni, ma kon shamata bechorva zo. Au fait, mon fils, t'as entendu une voix là-bas dans la ruine? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנעמת כיונה ואומרת. Voilà, ouais, j'ai entendu une voix qui sortait du ciel et qui disait, אוי לבנים שבעוונותיהם הרחבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין האומות. Il dit, qu'est-ce qu'elle disait cette voix? Elle disait, oh il va avoy mes enfants, qu'à cause de vos fautes j'ai été obligé de détruire votre temple, de vous sortir en exil. Oh il veille. ואמר לי, חייך וחיי ראשך. נו באמת. אליהו il lui dit quoi? C'est tout. לא שעה זו בלבד אומרת כך. Tu crois que la Bat-Kol, elle dit ça que toi, parce que t'es venu prier? Elle dit pas ça seulement à ce moment-là. Elle a bechol yom vayom shalosh pa'amim omeret kach. Elle dit ça 3 fois par jour. Velo zo bilvad, ça suffit pas. Elle a בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים יש שמי רבה מבורך. À chaque fois que les juifs ils disent Kaddish, la voix elle dit la même chose. קדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך
שמקלסים אותו בביתו כך, מה לא לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שיגלו מעל שולחן אביהם. Chaque fois que le peuple juif dit Kaddish, Dieu il pleure sur la galoute. De là on apprend une chose de fondamentale. Rabbi Yossi, il n'a pas voulu prier Bader. Lamelo. Parce qu'il a dit, il a eu peur des Ovrei Drachim. Alors que lui, il était quoi? Si lui, il avait été aussi un Over Derer, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais lui, il savait bien qu'il n'était pas un Over Derer, puisque lui, il était Mehalech Bader. Mais c'est Mehalech. הייתה לו מטרה? Chez ייעוד. et c'est qui est quoi? Il savait où il allait. Et le Over Derer, c'est un zombie, il ne sait pas où il va. C'est à fou. C'est à fou à la fou. מה זאת אומרת זה הפוך על הפוך? העובר דרך, הוא עובר בדרך. Et il va d'un point A, je ne sais pas dit, le over derrière, il va badérer. Ah, over, aller, derrière, en chemin. Le over derrière, il va d'un point A à un point B. Le chemin est pour lui le moyen d'arriver d'un point A à un point B. Ah oui, C'est le rajouté. chemin qui a un intérêt par lui-même. Oh, alors que Rabbi Yossi, il est mehaler. Mehaler du lachon, lehitaler. Il y a une différence entre l'alechet et, dans le Tanakh, lehitaler. Non. Noach, par exemple, il était mitaler. Abraham aussi. Mais c'est l'alechet, c'est comme on a dit, d'un point A à un point B. L'alechet, c'est aller d'un point A à un point B. Alors que la Torah va nous dire dans le livre de Vaïkra, un verset que vous connaissez. Dans la source numéro 8, on nous dit Veitalachti betochechem vaitem lachem vaiti lachem sera l'Elohim vaitem li le'am. Veitalachti betochechem. Rashi, sur ce verset-là, veut traduire le mot Italachti betochechem. Ça veut dire quoi? Rashi nous dit Atayel imachem beganed. Ke'echad mikem. ולא תהיו מזדעזעים ממני, יכול לא תראו ממני. תלמוד לומר, והייתי לכם אלוהים. nous dit Rashi, והתהלכתי, ça veut dire, הטייל עמכם. להתהלך, ça veut dire לטייל. En français, Se promener. se promener. C'est très différent que d'aller. Parce qu'on va d'un endroit A à un endroit B. Et le chemin, c'est le moyen d'y arriver. Et donc, plus on peut raccourcir le chemin, mieux c'est. C'est ce que la technologie est capable de faire, de raccourcir les distances. Et demain, quand on sera capable d'inventer un téléporteur, eh ben on se téléportera instantanément d'un point A à un point B. Pourquoi se prendre la tête? Une sikha surréaliste. Une discussion surréaliste que j'ai eue la semaine dernière avec le Rav Toubiano, Shlita. J'étais au Machanora, on enseigne tous les deux là-bas, et j'ai garé mon vélo dans le couloir. Et il me dit, c'est bien ce truc-là. Je dis, ouais, ça fait le boulot. Il me dit, ah bon. Et combien de temps ça te met? Je dis, bah moi je viens de Katamon, pour arriver jusqu'à Givat Shaul, ça me met 17-18 minutes. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tu l'utilises aussi quand tu vas pas jusqu'à Givat Shaul. Tu vois, j'utilise, je cherche les enfants, je vais à la collège, je vais au super. Ça va beaucoup plus vite. Arabe, ça va cliquer note. Je dis au Rav Toubiano, vous devez en acheter un. Votre temps il est précieux, il faut. C'est un investissement une fois, mais après, le vélo électrique, tchik-tchak. Il me dit, ומתי פעם אחרונה הלכת ברחובות ירושלים? Il m'a dit, c'est quand la dernière fois que tu as été te balader dans les rues de Jérusalem? Bon, je vais le laisser parce qu'on est filmé, je vais le laisser être le héros de l'histoire. En vrai, je lui ai répondu, je suis mauvais d'erreur, je me balade dans les rues de Jérusalem tous les jours. Mais bon, c'est-à-dire, ça je le laisse de côté. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est tellement vrai. C'est quand la dernière fois qu'on s'est baladé à Jérusalem? Pas parce qu'on avait rendez-vous, machin, mais qu'on s'est baladé. Maaseh Sheaya, en 2003.
mais pas aux EI. Ça y est, c'est fini les EI. Quelques mois après ce camp EI, on a perdu la course d'Ormi. J'ai fait mon alia. J'ai fait mon alia. À cause de ça? À cause de ça. À cause de ça, bien sûr. Je pouvais plus rester en France. J'ai fait mon alia le 27 Tishrei en 2003. Je suis arrivé, c'était un jeudi. Donc j'ai des amis qui m'ont récupéré à l'aéroport, machin. Ok, on a passé Shabbat chez d'autres amis. Et dimanche, je suis arrivé à la yeshiva qui allait me servir de yeshiva pendant l'année, mais ça commençait le programme que le lendemain. Donc je suis à la yeshiva, j'ai posé mes affaires, et mon copain qui m'avait récupéré, machin, il me dit je vais t'aider à faire les papiers au Misrad Apnim, on se retrouve au Misrad Apnim. J'ai dit ok, c'est quoi l'adresse, machin, il me donne l'adresse. Il me dit tu veux que je vienne te chercher? Je dis non, je trouverai. Et je me suis paumé. J'ai pas trouvé, j'avais pas encore de téléphone. Je me suis paumé. Mais je me suis paumé, la vérité, un tout petit peu intentionnellement. C'est-à-dire, au début, je me suis pas paumé intentionnellement, mais quand j'ai compris que j'étais paumé, ben, c'est devenu intentionnel, et j'ai marché pendant 6 heures. Mais je voulais aller nulle part. Hein. J'ai juste marché dans les rues pendant 6 heures. Et c'était génial. J'ai juste marché dans les rues de Jérusalem. Vieille ville. Non, la yeshiva elle était à Kiryat Moshe, je me suis baladé d'abord vers le chouk, ensuite je suis arrivé à Meacharim, ensuite je suis baladé dans un truc que je ne connaissais pas, les machins, les trucs, je suis arrivé finalement en ville, je suis arrivé des trucs, je suis baladé. Le mot à la mode maintenant, c'est s'approprier. Je me suis approprié les rues de Jérusalem. Allez, vaille. Allez, vaille. 5 grammes de plus d'ailleurs. Que Le bureau est fermé après. Ah oui, oui, complètement. Ah, bah, complètement. Ah oui, non, mais autant te dire que Mathéo Datéo, il ne l'ai pas eu ce jour-là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu quelque chose de beaucoup plus important. J'ai eu cette sensation que Veitalachti betorechem, c'est tioul. La différence entre la lechet d'un point A à un point B et les taïel, c'est que la matara du tioul, c'est pas d'arriver au point B. C'est le tioul. Si on peut retarder l'échéance du point B, c'est encore mieux. En d'autres termes, il y a une valeur intrinsèque en soi au chemin. Bien sûr qu'il y a une valeur au but. C'est pas un débat. Il est évident qu'il faut aussi arriver quelque part. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre que le chemin pour arriver à quelque part, ce n'est pas que le moyen d'eux, mais c'est un but tout autant que le but lui-même. Et ça, c'est le sujet du livre de Bamidbar. Comprendre que le but n'est pas que le but, mais également le chemin qu'il y emmène. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on termine un traité du Talmud, traité de la Mishnah. Hier, j'ai fait un Siyum Masechet de Mishnah avec mon fils. C'était mon moyen de lui faire avoir envie d'étudier la Mishnah. Je lui ai dit, écoute, à chaque fois qu'on fait un Siyum Masechet dans Mishnah, il a 8 ans, je lui ai dit, tu choisis le resto. Fais Seudat Mitzvah tous les deux. Seudat Mitzvah, mais c'est ton normal. Donc la première fois, il a choisi pizza. Pizza. Hier, on a fait burger. D'accord? Seudat Mitzvah. On a fini, donc on a traité de Megillah ensemble en Mishnah. Et on a lu la bracha, alors on a sans Shem Hashem et sans Kaddish, parce qu'on n'était que deux, et qu'on ne fait pas vraiment un vrai Siyum avec Kaddish, tout ça, que pour une Masachet de Mishnah, mais il a lu dedans. Et il m'a posé une question incroyable. Parce qu'on lit là-bas, regardez la source numéro 10, on dit Modim anachnu lach. Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. Ça il a compris. Ah, nous on est au Beth Midrash, on étudie, et il y en a qui vont uniquement regarder des films au cinéma et qui étudient pas. Toda Rabba Hashem que tu nous as mis là où nous on étudie. Ça il n'a pas eu de mal. Chez Anu Mashkimim Vem Mashkimim. Nous on se lève et eux, c'est qui eux? Maintenant, Non. Ceux qui vont au cinéma. Non. Mise Santa Chelkenu. Ceux qui sont pas au Beth Mi lomed bebet hamidrash. Qui étudie au Beth Hamidrash? Tous les juifs.
Il y a une mitzvah de Talmud Torah pour tout le monde. Donc c'est sûr que tous les juifs, ils étudient la Torah. Donc c'est par opposition qui les autres? Les non-juifs. Voilà. Vous imaginez qu'il y a des juifs qui n'étudient pas la Torah? Il y en a. On va. Donc il a dit, Anu mashkimim ve'en mashkimim. Anu mashkimim le divrei Torah, ve'en mashkimim le dvarim betelim. Nous on se lève pour aller apprendre le divrei Torah, et eux pour dire des bêtises. Ça il a compris aussi. Et mais après, il me dit, Anu amelim ve'en amelim. Anu amelim on mekablim sachar, ve'en amelim ve'inam mekablim sachar. Mais ça c'est pas juste. J'ai rien compris. À nous, Amélim, On bosse. fournissons un effort, on travaille, on fait un effort, vers Gam Amélim, eux aussi. Mais nous, on bosse et on reçoit un salaire, et eux, ils bossent et ils ne reçoivent pas de salaire. Il m'a dit d'abord, c'est pas juste. Et ensuite, il m'a dit, et en plus, c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. Quand ils goyent, mais ils ne sont pas de salaire dans ce qu'ils font, c'est pas vrai. Alors je lui ai dit, tu as raison. C'est pour ça que, pour comprendre, il faut le Rav Kook. Et le Rav Kook nous dit, Anu amelim ve'em amelim. Nous on bosse et eux ils bossent. Mais nous, Am Israël, Anu amelim umekablim sachar per amal. Ve'em amelim umekablim sachar per tfuka. En français, nous on bosse et on reçoit un salaire en fonction des efforts fournis. Et eux, ils reçoivent un salaire en fonction du but atteint. On reçoit un salaire à chaque minute qu'on a passée pour essayer de comprendre le Tosfot. Quand on a compris le Tosfot, c'est un bonus. Mais le salaire, c'est sur le cheminement qui nous a fait connaître. Pas derrière. Mais quand on travaille aussi, il faut un résultat. Quand quoi? Quand on travaille, il faut un résultat. Oui, mais là, on parle pas du Chol, on parle de l'Imout Torah. Là, on parle de l'Imout Torah. Parce qu'il y a des juifs, on parle des juifs. En Israël, quel est son salaire quand il étudie la Torah? Alors ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il y a une vraie matara, un vrai objectif au chemin parcouru. Et c'est pas pour rien que le livre de Bamidbar verra toujours la fin de la Sfirat HaOmer quand on commencera le livre de Bamidbar. Parce que la conclusion de Sfirat HaOmer, c'est le propos du livre de Bamidbar. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Sfirat HaOmer? C'est quand même très bizarre, cette Sfirat HaOmer. C'est quoi cette histoire que si j'ai raté un jour, je ne peux plus continuer? C'est בעייתי. regardez. וספרתם לכם מאחורת השבת, מיום מביא לכם את אומר התנופה, 7 שבתות תמנות תהיינה, על מאחורת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם, וינועם השם אלוהינו על מעשה ידינו קננו על מעשה ידינו קננו. La fin de ce qu'on dit dans le Leshem Yichud de Sfirat HaOmer. Et après on te dit, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהקידשנו ומצווה וציוונו. על מה? על ספירת HaOmer. C'est n'importe quoi. Si l'objectif c'est le Korban HaOmer, le Korban HaOmer c'est quand? Le 16, Non. 16 Nissan. C'est le 7 Nissan, le 16 Nissan. C'est le lendemain de Pessah. Ça y est, j'ai fini le Korban HaOmer. Terminus. Après j'ai besoin de dire, maintenant ça fait un jour que tu as amené le Korban, 2 jours que tu as amené le Korban, 3 jours que tu as amené le Korban. Et d'après la halakha, tzarich le mimei yomei ou le mimei shavouei. Il faut dire le nom des jours et le nom des semaines. Combien de temps ça fait exactement que tu lui dis ça? À tel point que si tu as raté une fois, les firov adéot, tu peux plus faire la bracha. La Gemara dit, Mastomer, quelqu'un qui a mangé du choum, mangé de l'ail, et qui pue de la bouche. C'est pas moi, hein, c'est la Gemara. Et qui pue de la bouche. Tu lui dis, c'est pas grave, continue à puer de la bouche, comme ça tout le monde saura que tu pues de la bouche. Pourquoi tu lui dis pas, va te brosser les dents? Et après tu reviens tranquille et qu'il est incognito. Quelqu'un il a raté, il pue de la bouche, il a raté maintenant son Sfirat HaOmer. Et tu lui dis quoi à chaque fois maintenant le soir? Eh ben non, trop tard, t'es un moins que rien. Pourquoi on lui permet pas de recommencer, aller incognito? Mara? Alors chez les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Chez les Sfaradim, c'est les tzadikim. Donc, dans la tfila de Harvit, celui qui fait le Sfirat HaOmer, c'est le Chazan. En général, chez les Sfaradim, ça ne se prend pas la tête, c'est le Chazan qui enchaîne le Sfirat HaOmer. Chez les Ashkenazim, on a réglé le problème. En général, on donne la bracha de Sfirat HaOmer à faire au rabbin.
Parce qu'on se dit que lui, il n'a pas oublié. Parce que dans un autre cas, ça peut arriver très souvent que tu as des mecs qui font Chazal le soir, ils font la... bah, et après, ils regardent un mec qui a l'air religieux, et ils font... Ça veut dire quoi? Moi, je peux pas faire Ça veut dire moi, je peux plus la faire, vas-y toi. Vas-y. Pourquoi pas? T'as raté un jour, nous, shine. Si tu penses que tu peux faire la bracha, alors que t'as raté le 37e jour, 38e jour, et que tu peux enchaîner le 39e jour, mais t'as rien compris alors. Parce que tu penses que l'objectif c'est d'arriver à 50. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est d'arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Machal lema d'avoir domé. Ça ressemble à quoi cette histoire? Imagine une femme qui est enceinte et qui a une grossesse difficile. Et on lui dit, tu sais quoi, je te propose 2 options. Soit tu continues la grossesse normale et tu vomis tous les jours. Soit, là t'es quoi, là t'es au 7e mois? Tiens là, on squeeze le 7e mois. Je t'emmène direct au 8. C'est la bonus direct au 8. Bon, l'embryon, il sera pas, tous les développements du 7e mois, il l'aura pas. Hein. Mais c'est pas grave. On part directement au 8, comme ça tu finis la grossesse plus vite. Ou il lui manquera un bras, mais c'est pas grave. Est-ce que la maman l'accepte ou pas? Non. Non. Pourquoi elle l'accepte pas? Parce qu'elle comprend que chaque jour que cet enfant il est dans son ventre, il se michtalène un peu plus. Il se perfectionne un peu plus. Et elle comprend que chaque jour est important. Parce qu'il ne pourra pas atteindre ce qu'il va atteindre demain s'il n'est pas passé par aujourd'hui. Zesfirat HaOmer. Si tu n'as pas passé, et maintenant avec l'enseignement de la Kabbalah, c'est encore plus compréhensible. Parce qu'on sait que chaque jour, il est keneged par rapport à une des sphirotes de la Kabbalah. Que chaque semaine, c'est par rapport à une de ces 7 dimensions de l'élévation de l'être. Et que dans chaque semaine, il y a 7 jours. Donc chaque jour, il est... Tu peux passer à la semaine de, je sais pas moi, de Yesod, sans être passé par le Hod. Tu peux passer à la semaine de l'essence de la fondation, sans passer par l'essence de l'intériorité. Pas possible. Donc, chaque jour est important. Et si tu as raté un jour, bah, tu n'as pas compris qu'il y avait une Kedusha Baderer. Et c'est ça le propos du livre de Bamidbar. Et ça va aller encore plus loin. Encore plus loin. À la fin de cette période-là, on a donné au Terer, au cheminement, tout son poids dans la Sfirat HaOmer. On arrive à la fête de Shavuot. On arrive à la fête de Shavuot. À la fête de Shavuot, Minhag Israël Torah de lire le livre de Ruth. Lama. Route et chemin, c'est un peu les mêmes C'est concepts. ça. C'est moi qui devais la faire cette blague. Je l'ai préparée toute l'après-midi. Ça se fait pas. Enfin, route. Non, mais non, une blague quand on l'a dit 2 fois, c'est plus drôle. J'allais dire parce que la route, le chemin, la route, le chemin. Non, c'est ce que je t'ai dit. Sorry. La vérité, c'est que j'ai vu le Rav Avraham Drey en France. Il a fait un cours, ou il va faire un cours, je sais pas. J'ai beaucoup aimé le titre. Il a écrit Boaz, ça faisait Boaz, nous montre la route, mais écrit en mode route, où il va de route. Boaz, route, c'est manière. Adaron, on lit le livre de route parce que route, le chemin. Bon, d'accord. Mais on est sérieux ici, on fait pas de blague. Donc là, on essaye de. C'est faire route. Alors il y a plein d'allusions que c'est faire route, Chag Shavuot, qui c'est Torah Chesed, c'est Torah. David Amelech. Il y a autre chose. Je sais que c'est faire route, les gens en général ils sont en moitié, ou 3/4, 5 dixièmes, 9 dixièmes endormis pendant qu'ils lisent le Sefer route. Parce qu'ils n'ont pas dormi toute la nuit, machin, et que route c'est à la fin difficile. Et puis là, la fin du Sefer route, c'est encore plus difficile d'être encore réveillé. Mais si on regarde 2 secondes, la fin du Sefer route, ben on a quelque chose d'incroyable là-bas. On regarde directement la source numéro 15. À la fin des péripéties de Boaz et Ruth, Vaikar Boaz et Ruth,
ותהי לו לאישה. C'est marié avec elle. ויבוא אליה. Ok? ויבוא אליה. Il m'a trompé. Voilà, tu vois? Là, c'est directement. Il l'a connu bibliquement parlant. Ça te va comme explication? Oui. Maintenant, le problème, c'est que dans la Torah, quand on te dit qu'un homme et une femme ont une relation ensemble et que ça va amener à un bébé, il y a une formule qui revient tout le temps. C'est Vatahar, Vatalil. Ajoute. Non, pas chez Ruth. Pas chez Ruth, c'est pas possible. Ruth, elle vient conclure Sfirat HaOmer. Ruth, elle vient conclure le fait qu'on a compris qu'il y a une kedusha, une valeur intrinsèque dans le chemin. Ruth, elle est, toute sa vie, c'est le chemin qu'elle a accompagné Naomi. Ruth, elle est la maman du chemin. Et donc, Ruth va être la seule chez qui la Torah va utiliser un mot. Un mot qui était présent chez toutes les autres. Toutes les femmes du Tanakh qui ont eu un bébé, elles ont eu ça aussi, mais ce n'était pas dit chez elles. Chez elles, chez Rivka, chez Rachel, chez Léa, chez Sarah, on nous dit Vatahar Vateled. Elle a conçu, et elle a enfanté, parce que ce qui est important, c'était quoi? C'était le bébé qui sort à la fin. Aval chez Ruth, il y a marqué Vaikar Boaz et Ruth, Vatei lo leisha, Vayavo elea, Vaiten Hashem la Herayon. Il lui a donné une grossesse. Elles ont toutes été enceintes. Mais la seule fois dans le Tanakh où il y a marqué le mot Herayon, c'est Ruth. Évidemment, ce qui est important, c'est ce qui va sortir aussi après. Mais Ruth, mieux que personne, elle a compris l'importance de chaque journée de grossesse. Vaiten Hashem la Herayon, Vateled ben. Et là, il se passe un truc encore plus fou. Vatomarna Anashim el Naomi. C'est qui Naomi, rappelez-moi dans l'histoire? Non, c'est l'ex-belle-mère. Elle était la belle-mère quand son fils était marié, Machlon était marié avec Ruth. Mais maintenant Machlon, il est mort. Ça reste toujours. Alors, ça reste pour le kavod. Mais maintenant concrètement, au niveau familial, il n'y a plus vraiment de lien, quoi. Et là, on te dit quoi? On te dit, va tomarna anashim, de là où ils habitent, el Naomi, Baruch Hashem, Asher lo ishbit lach, Goel Hayom. Genre, c'est toi qui as eu. C'est pas Naomi, c'est Ruth. Mais attends. Vaikare Shemo Be'Israël. Qui l'a appelé? Qui lui a donné un nom à ce bébé? Non, les copines de Naomi. Attends. Vaikare, Vaikare. Et il a été appelé ouais. par les copines. Vayalach le Meishiv Nefesh. Velechalkel et Sevater. Ce bébé, il est pour toi un réconfort. Ah oui, parce que c'était en fait une sorte de hiboum. Ah non, c'est pas Hiboum. Une sorte de... C'est Géoula. Ouais, non, mais c'était aussi une forme de hiboum. Pourquoi Oui, mais pourquoi si il y c'est a un eu... Hiboum, c'est pas pour elle, c'est pour son fils. Ki kalater asher ha'evarater, סליחה, ילדתו, אשר היא טובה לך, משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד. De là, on peut comprendre pourquoi il y a toujours des problèmes entre les mariés et les belles-mères. Naomi, elle a tapé l'enfant. Elle l'a pris enfant. Où est les routes à ce moment-là? Elle est encore en Yoldot Gimel. Elle est encore là-bas. On lui a pris le bébé. Oui, on s'occupe. ותיקח נעמי את הילד, ותשיתהו בחיקה, והייתי לו לאומנת. Genre, elle a été faire les papiers d'état civil. C'est mon fils. Et Ruth alors? ותקראנה לו השכנות שם לאמור, יולד בן לנעמי. Voilà, ça y est, le fils de Naomi, tout va bien. ותקראנה שמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד. À partir du moment où Ruth a été enceinte, elle disparaît de l'histoire.
on ne mentionnera plus le nom de Ruth dans l'histoire. Ruth, elle est tellement le chemin qu'elle sait qu'on n'a même pas besoin de mentionner son nom. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être mentionnée, jusqu'à aujourd'hui, on la verra comme étant la grand-mère du Mashiach. Dès qu'elle a mis au monde Oved, elle est plus mentionnée dans le Tanakh. Vous savez où elle a commencé à être mentionnée à partir de ce moment-là? Dans le peuple juif. Dans le peuple juif. Le Tanakh a arrêté de mentionner Ruth, Am Israël n'a pas arrêté de mentionner Ruth. Et le truc le plus fou, c'est que quand tu demandes en général, Ruth c'est qui? Tu te dis c'est la grand-mère de qui? De David. C'est pas la grand-mère de David. C'est l'arrière-grand-mère de David. C'est pas grave. C'est la mamie de David. C'est la maman du chemin. Pour toutes les générations. Et c'est pour cette raison-là, vu qu'on a donné la dimension de Kedusha qu'il y avait dans le chemin, parce que, encore une fois, la dimension de Kedusha qu'il y a dans le but, c'est pas un débat. Et maintenant qu'on a donné également la dimension de Kedusha qu'il y a dans le chemin, alors on peut enfin arriver à ce verset qu'on a tellement entendu depuis la création du monde. Ce verset c'est Ve'ele toldot Peretz, Peretz olid et Chetzron, Chetzron olid et Ram, Ram olid et Aminadav, Aminadav olid et Nachshon, Nachshon olid et Salma, Salmon olid et Boaz, Boaz olid et Oved, Oved olid et Ishai, et Ishai olid et Oved. David. Tu vois, à force de vouloir dire, hein. Ishai olid et, vous voulez voir si vous me suivez. Olid et David. Pourquoi est-ce que je dis qu'on a tellement attendu ce verset-là? Pour une raison très simple. Toldot, c'est un mot qui revient 10 fois dans le Tanakh. Les engendrements. Il a 3 façons d'être écrit. Soit en ktiv malé, soit en ktiv chaser, soit en ktiv chaser chaser. Je m'explique. Soit tu l'écris avec 2 vav, c'est-à-dire toldot, tav, vav, lamed, dalet, vav, tav. Soit en ktiv chaser, c'est-à-dire tu mets que un toldot, un vav, ou au début ou à la fin. Soit en ktiv chaser chaser, où il n'y a pas de vav du tout. Tu écris tav, lamed, même, dalet, tav. Ok? Toldot. Pas de même. Toldot. Pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça? Il y a l'enseignement de la Kabbalah, lorsqu'il n'y a pas de vav du tout, c'est que rien du projet initial ne s'est réalisé. Tout est parti en cacahuète. Et le vav, c'est ce qui permet de faire le lien avec comment on écrit un vav, c'est un long trait qui sert d'échelle entre les mondes supérieurs et ici. Quand il n'y a pas de vav du tout, c'est que le projet il a capoté. Quand il y a un vav, c'est qu'une partie de la volonté du créateur s'est déjà dévoilée, une partie est encore pas là. Quand il y a 2 vav, le dévoilement a été total. 7 fois, il y a marqué avec un seul vav. Pour le kif, il y a une fois où il y a marqué sans vav du tout. C'est Ve'ele toldot Ishmael. Ve'amevin yavid. Mais il y a 2 fois où il y a marqué avec les 2 vav. Le premier c'est Ele toledot hashamayim ve'haaretz ve'ibaram. Voilà les engendrements du ciel et de la terre. La conclusion de la création du monde. Et le deuxième c'est Ve'ele toldot Peretz, qui amène Ve'ishai olid et David. Lorsqu'on arrive aux engendrements du roi David, grâce à Mamie Ruth, qui nous a appris que le derer, le chemin, Torah Tader Sefer Bamidbar, était tout aussi important avec Kadosh que le but à atteindre, alors le dévoilement de Dieu pouvait être total. Et David va être celui qui va pouvoir réaliser cela en donnant naissance au Mashiach ben David, Shlomo, chez Yivne Bait la Hashem, et dans laquelle on pourra commencer à faire Torah ta Bait. Ce que nous faisons aujourd'hui, après 2000 ans de chemin, eh bien, Am Israël a pris conscience pendant ces 2000 ans de l'importance de ce chemin, mais maintenant il est revenu à la maison. En d'autres termes, nous faisons ce que Shlomo HaMelech a fait, et donc si lui il a eu le mérite de construire le Beth Amikdash,
כנראה que בעזרת השם, nous aussi, on aura le mérite de le reconstruire. בימינו. אמן. חזק וברוך.